Je vous propose un nouveau tutoriel sur jeanpierrevillatte.com sur EBP Compta Pro 2019 sur tout ce qui va concerner l'ergonomie et la navigation. Donc sur ces nouvelles versions OpenLine, effectivement, nous parlons ici ce qu'on appelle un Open Guide. C'est-à-dire que lorsque vous rentrez dans votre dossier, vous aurez cet écran de démarrage où vous allez retrouver les principales fonctions du produit qui va concerner normalement votre quotidien, puisque effectivement en principe lorsque l'on commence on tombe toujours dans ce qu'on appelle l'écran de démarrage pour commencer la saisie. Après effectivement on a les échéanciers, on peut consulter ici les comptes, faire les déclarations de TVA, on peut après éditer soit des balances, faire des impressions, le rapprochement bancaire, et effectivement tous les mois après ici vous voyez vous avez ce qu'on appelle un tableau de bord. Donc là, pour l'instant, c'est vide, c'est normal, puisque il n'y a pas donc de saisie. Mais en fait, effectivement, donc quand on fait le menu affichage, écran de démarrage, eh bien, vous aurez systématiquement, donc, je dirais cet écran qui vous permettra de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ensuite, après, effectivement, vous avez ici ce qu'on appelle un menu de navigation, où je vais vous inviter vraiment à l'utiliser, puisque c'est en passant par ce menu de navigation où vous allez optimiser le produit. Donc c'est vrai que tout au long de la formation, puisqu'on va aborder ici, je dirais vraiment toutes les fonctionnalités, je vais passer systématiquement dans ce menu. Et à chaque fois que l'on clique, vous voyez, sur un menu, par exemple quotidien saisie, vous avez ici donc déjà ce qu'on appelle un Open Guide qui va recenser ici les principales options du menu. Donc déjà ici, effectivement, normalement, vous allez en principe trouver 90% de ce que vous recherchez. Et ensuite, ici, vous allez avoir toutes les options, vous voyez, du menu. Donc à chaque fois qu'on clique sur un menu de navigation, c'est le même principe. On a un Open Guide et ensuite des options. Et ensuite, effectivement, aussi, on a ce qu'on appelle des tâches. Donc, il faut vraiment faire très attention puisque vous verrez pendant la formation, quand je vais citer certaines options, vous ne les trouverez que dans les tâches et vous ne le trouverez pas dans le menu horizontal ni par rapport, je dirais, à l'écran d'accueil. Ça sera vraiment dans certaines tâches qui sont dans certains menus. Donc là, effectivement, il va falloir s'habituer, vous voyez, à naviguer dans ce menu de navigation. Et ensuite, on a ce qu'on appelle un Open Guide par menu. Par contre, après, pour vous faciliter un petit peu l'utilisation après du produit, vous allez pouvoir vous personnaliser euh, le produit avec le menu favori, c'est-à-dire que si je prends l'option quotidien saisie, et par exemple vous ne faites que de la saisie pratique. Voilà, et bien en fait, après ici, vous voyez, je vais sur saisie pratique, je fais bouton droit, ajouter aux favoris, et là en fait, je vais, voilà, en fait, je vais faire enregistrer. Ensuite, vous voyez, je retrouve l'option que j'ai choisie ici. Donc ici, vous allez pouvoir vous recenser toutes les options que vous utilisez le plus souvent. Et au lieu de naviguer dans les différents menus, vous allez effectivement le trouver ici dans Favoris. Et ensuite, après, effectivement, alors, en fonction des écrans, vous voyez ici, il y a des menus supplémentaires, donc notamment le menu paramètres, voilà, qui est très important, que l'on va aborder juste après. Donc quand vous ne voyez pas, si vous avez des petits ici icônes, ça veut dire qu'il y a des menus, je dirais, supplémentaires. Donc vous voyez comme le menu paramètres, ici si je clique dessus, c'est le menu opération. Donc si vous cherchez certains menus, si vous voyez des icônes, c'est ici qu'ils se trouvent. Et après ici, en cliquant sur la petite option, on peut afficher ou vous voyez, enlever certains menus. Voilà, c'est-à-dire qu'après, effectivement, si je pense à note de frais, par exemple, vous dites, ah ben non, mon note de frais, ça va pas m'être très utile ici, on peut faire supprimer des boutons. Alors, quand on dit supprimer, ça ne le supprime pas définitivement, ça ne fait que le désactiver. Ici, après, on peut l'enlever. Voilà, vous voyez, et en fait, il l'a enlevé. Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant, on peut vraiment après se le personnaliser. Et après effectivement, vous avez donc le menu horizontal, comme vous aviez je dirais précédemment dans tous les logiciels donc de BP, mais moi je vous invite vraiment à essayer de vous forcer un petit peu au début à utiliser le menu de navigation qui se trouve à gauche, parce qu'après vous allez trouver ça naturel, et au moins après, c'est avec ce menu de navigation que vous allez vraiment optimiser l'utilisation du logiciel. Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel vraiment très important par rapport aux informations société.